Mes chers violonistes, bonjour, je suis Céline, professeure de violon, et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Alors aujourd'hui, grand sujet, le vibrato. Le vibrato, faites très attention, je vous mets en garde. Le vibrato, on commence à le travailler lorsqu'on a une main gauche bien placée. Lorsque j'arrive au moins à me déplacer entre la première, la troisième et la seconde position, on va dire, de manière correcte. Je me déplace, j'arrive sur la bonne note. Je redescends en première et j'arrive sur la bonne note. D'accord? Donc faites attention. Moi, c'est vrai que je suis très refroidie avec le vibrato et je conseille de le commencer à partir, bon, tout dépend de chaque personne, mais de la 5e année à peu près de violon. D'accord? Maintenant, c'est sûr que voilà, chaque professeur est différent, chacun va vous dire ce qu'il veut, mais moi, je fais très attention avec le vibrato. D'accord? Donc, voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez vibrer, d'accord, jusqu'à maintenant, on a appris à maintenir le premier doigt en contact avec le manche pour monter et pour descendre, d'accord, dans les positions. Hein, ou même tout simplement quand je reste sur une position, sauf quand je monte en 5e après, mais ça, petit à petit. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec le vibrato, je vais être obligée de décoller un tout petit peu mon index, de manière à libérer la main pour pouvoir la faire bouger, pour pouvoir la faire vibrer. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est que si je n'ai pas la main bien placée lorsque je vais décoller, ben j'ai les doigts qui vont aller n'importe où. Voilà. Donc, faites très attention. Deuxième chose, pourquoi il faut avoir la main bien posée? Lorsque je vais poser les 2e, 3e ou 4e doigts, qu'est-ce qu'on a dit? Que souvent, il était mieux de maintenir le premier doigt appuyé. Par exemple, 1, 4. Par exemple, 1, 3. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais vibrer, hein, j'aurai appuyé seulement le doigt qui vibre. D'accord? Les autres sont juste au-dessus des cordes. Donc, je perds ma position de base. Entre guillemets. Je la perds. Voilà. D'accord? Donc, tranquillement, on avance petit à petit. D'accord? C'est pas grave. Dernière chose, moi avec le vibrato, c'est vrai que j'ai entendu des horreurs. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. D'accord? Souvent, les professeurs disent, bon, allez hop, on va commencer à vibrer, ça va masquer la justesse et ça va passer. Non, la justesse, quand on a une bonne oreille, on entend vibrer ou pas. D'accord? Donc, faites très attention. Hein, où on voit des enfants petits qui commencent à vibrer et là, c'est l'horreur. On n'entend plus la note réelle, finalement. On n'entend que du vibrato. Du vibrato partout, c'est pas joli non plus. Voilà, c'est pas à mon goût, en tout cas. Voilà, après chacun en pense ce qu'il veut. Alors, comment vibre-t-on? On commence. On va libérer la main. D'accord? Donc on va travailler doigt par doigt. Chose que je ne vais pas faire dans cette vidéo, sinon ça me prendrait trop de temps. D'accord? On va commencer par exemple par le second doigt. Je suis corde de La. Et j'ai un do dièse. D'accord? À la rigueur, le do dièse, peu importe. Pour commencer. Et là, je vais libérer ma main. C'est-à-dire que je vais seulement poser le second doigt. Et je vais décoller, mais un tout petit peu, hein, mon index du manche. D'accord? Et je vais faire de grands mouvements. Je vais faire des glissades. Et petit à petit, je vais réduire cette glissade. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je réduis la glissade, le doigt ne glisse plus. D'accord? Le doigt se déplace sur lui-même. D'accord? Sachant que le vibrato, je pars de la note réelle. Le son monte et revient à la note réelle. Le son monte et revient à la note réelle. Le son ne redescend pas. Le son monte et revient. D'accord? Voilà. Hein? Donc, ce petit exercice de libérer la main, vous le faites sur toutes les cordes avec tous les doigts. Voilà. Alors, attention, si vous avez des voisins très proches, ils risquent de vous détester. Voilà.
Hein, mettez la sourdine éventuellement pour le travailler si vous êtes dans des immeubles. Hein, voilà. Donc, troisième doigt. D'accord? Et au départ, on commence avec un vibrato lent, avec un pouce détendu. D'accord? Ensuite, on va travailler la pression du doigt sur la corde. C'est-à-dire que j'ai le doigt enfoncé, mais pas complètement. Donc, je vais travailler. J'appuie. Par exemple, je suis avec le troisième doigt. Hein, corde de La, Ré. Et je garde le doigt en contact avec la corde, mais je l'allège. Hein, c'est pour travailler les sensations. Voilà, tranquillement, je travaille ça. Hein, et après, alors, comment avoir un vibrato régulier? Il faut apprendre à maîtriser son vibrato. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Des vibratos non maîtrisés. C'est-à-dire des vibratos qui sont très électrifiés. Et quand on demande à la personne de le ralentir, ah ben je peux pas. Ah ben je peux pas. Ah, pourquoi? Bah non, je peux pas parce que ma main elle part vite. Ah donc tu maîtrises pas ta main? Non, je maîtrise pas ma main. Bon. Alors on va le travailler tout simplement avec des rythmes. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires. Par exemple, sur le Do, Do dièse, noir. Vous entendez? Pam, 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 pam. Hein? Noir, triolet noir. Par exemple, le troisième doigt. D'accord? Donc, je maîtrise le mouvement que je suis en train de faire. Hein, vous pouvez même le travailler avec un métronome. Tout bêtement. Pam, 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 pam. Hein, vous le mettez à 70, 72, le métronome à peu près. Et vous le travaillez comme ça. Et vous pouvez faire aussi noir, 4 doubles. Voilà, d'accord? Donc, moi le vibrato que je propose, c'est sur un mouvement de l'avant-bras. D'accord? J'essaye de libérer l'avant-bras. Voilà. Et non pas un vibrato complètement de la main. D'accord? Du bout de doigt, je travaille jusqu'au coude. D'accord? Voilà. Tranquillement. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ce travail sur tous les doigts, sur les 4 cordes, en première position, mais après vous pouvez le faire en troisième position. Et du coup, je vous conseille de le travailler avec les gammes. Voilà, vous reprenez les gammes faciles de première position et vous y mettez les petits rythmes sur les notes. Voilà, et comme ça, vous changez de doigt tranquillement. Donc sur des gammes faciles, que ça ne vous pose pas de problème au niveau du mental, à savoir, surtout sur les gammes mineures. Où je vais chercher la sensible, qu'il faut souvent écarter le doigt, qui n'est pas toujours simple. Prenez une gamme majeure, prenez tout simplement sol majeur, par exemple, sol, tranquillement, la, si, do, béca, ré, mi, et fa dièse, etc., etc. Voilà, donc prenez votre temps, et n'oubliez pas que le vibrato, vous le maîtrisez, d'accord? Donc après, on va le travailler, par exemple, sur une note. L'archer tranquillement. Je maîtrise. Tranquillement. Voilà, on peut faire avec 3 doigts déjà. Voilà, voyez le mouvement.
garde la phalange souple. Et je vibre dans le sens de la corde. Et après, on peut le travailler plus vite. Alors, quatrième doigt. Attention, attention, le vibrato du quatrième doigt. Oh, j'ai pas de force avec le quatrième doigt. Hein, souvent, on a la force en appuyant le premier et le quatrième doigt sur un petit morceau, sur une petite étude. Hein. Là, évidemment, je vais le travailler. Voilà. Donc, travailler après, c'est pas parce que j'ai un vibrato où j'allège mon doigt où je vais plus avoir de son. Non. Travaille le son au niveau de l'archet. Voilà. Et après, si vous voulez l'accélérer un petit peu, on peut l'accélérer un peu, mais petit à petit. Vraiment, allez-y, petit à petit. Hein. Au départ, faites ces grands mouvements pour libérer le bras, pour libérer pardon, la main. Ok. Petit à petit, vous rétrécissez les mouvements hein, jusqu'à rester sur la note réelle. De la note réelle, le son monte et revient, monte et revient. Voilà, hein, je ne travaille pas le vibrato dans votre sens. Voilà, c'était une première approche du vibrato. Une fois que vous l'avez travaillé en première position, vous pouvez aller le travailler en troisième position, sachant que c'est un peu plus délicat, puisque j'ai la corde un peu plus haute par rapport à la touche. Donc, il faudra enfoncer un tout petit peu plus son doigt. Voilà. Mais bon, déjà, avec un travail en première position, hein, c'est intéressant. Dans les gammes, essayez de faire un vibrato qui commence au début de la note et qui termine à la fin de la note. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que souvent j'entends? Attention, je vais changer. J'arrête le vibrato et je reprends. J'arrête et je reprends. Non. Non, on essaye vraiment. Je vais jusqu'au bout de l'archet. Au bout. Et je change de note. D'accord? On essaye qu'il n'y ait pas de stop dans le vibrato. D'accord? Entre une note et l'autre. Alors bien sûr, certains vont me dire, ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai mal au cou. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je vibre, automatiquement, on va serrer un petit peu plus entre l'épaule et la mâchoire. Voilà, donc ne vous faites pas mal. Au départ, on vibre lentement. Et dans les morceaux, après, vous allez trouver des petits moments de pause, des moments de relâche. Je vibre pas. Pourquoi? Parce que j'ai une partie technique. À la fois, il faut quand même maintenir le violon. Ou des passages qui sont toujours très vibrés, où vous allez devoir tenir un peu mieux le violon. Parce que sans quoi, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, c'est le violon qui va bouger dans tous les sens. Hein. Au départ, on voit ça. Des élèves ils vibrent, qui tiennent pas, je sais pas si je vais arriver à le faire, hein, tiennent pas bien leur violon. Voilà. Et il y a le violon qui se promène dans tous les sens. Voilà. Donc faites attention. Je maintiens bien entre l'épaule hein, et la mâchoire. D'où l'intérêt d'avoir un bon coussin. Voilà. Parce que les gens qui travaillent seulement, les gens qui ont un tout petit coup hein, et qui travaillent seulement avec la force de l'épaule, bon, faites attention. Faites attention. Pourquoi pas? Les gens qui ont besoin d'un coussin, hein, que ce soit Kuhn ou autre chose, hein, d'accord? On va bien maintenir. Donc parfois, oui, c'est vrai qu'on a des tensions au niveau de la mâchoire et des cervicales. Voilà, faites attention. De tout, comme on dit, un petit peu. Voilà. Pas plus de 5 minutes par jour quand vous commencez. D'accord? Et regardez-vous dans le miroir. Ce sont des exercices qu'on fait parfaitement sans partition. Donc regardez-vous dans le miroir pour observer si le mouvement du bras est correct ou pas. Comment vous vous sentez? Fermez les yeux. Hein, si vous sentez que vous serrez trop, si vous sentez que vous pouvez relâcher un petit peu. Voilà. Donc tout ça, ce sont des sensations nouvelles au départ auxquelles il faut s'adapter hein, et qu'il faut assimiler, qu'il faut apprivoiser petit à petit. Voilà mes chers violonistes, donc c'était une approche de vibrato, n'hésitez pas dans les commentaires, mais après voilà, c'est comme de tout, le vibrato on arrive à l'acquérir avec le temps, hein, c'est pas comme ça
qu'on y arrive, il faut souvent une bonne année de pratique régulière pour arriver vraiment à le maîtriser, entre guillemets, hein, parce qu'après, vous allez le maîtriser en première, en troisième position, il faut arriver à le maîtriser après dans les positions hautes qu'on n'a pas encore travaillé nous dans les vidéos, mais voilà, vraiment c'est petit à petit, donc comme toujours, patience. Mes petits violonistes, mes chers violonistes, je vous souhaite un bon travail, vous avez du travail là pour l'été, hein, et n'hésitez pas dans les commentaires, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre des pouces pour que les vidéos soient vues un maximum par un maximum de personnes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.